À Tréguin, dans le Sud Finistère, les 15 employés et la direction de la Poste sont sous le choc. Une cellule de soutien a été mise en place après le suicide sur son lieu de travail d'un cadre de la plateforme Courrier. Ce salarié adjoint du directeur était en arrêt maladie depuis décembre. Il devait reprendre le travail ce mois-ci. Le malaise, il vient au départ du travail, c'est évident. Petit à petit, ça a dérapé. Et puis, vous voyez, c'est un peu comme un noyé, quoi. À un moment donné, vous voyez, il prend la tasse une fois, deux fois, et puis il suffoque, et puis il n'arrive plus à reprendre. Voilà. Et si nous, derrière, il n'y a pas quelqu'un, à un moment donné, qui lui prend la tête pour lui sortir hors de l'eau, eh bien, il se noie. Et moi, mon job, ça a été, à un moment donné, de lui sortir la tête de l'eau, puis d'alerter les secours, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, c'est notre direction, en disant, attendez, vous voyez bien qu'il y a quelque chose, là, il faut faire quelque chose. C'est pas un mea culpa qu'on veut. C'est une décision nationale. C'est que la Poste arrête toutes les restructurations, repense sa stratégie, discute avec les représentants du personnel, les organisations, et que ce soit décliné jusque dans nos territoires pour qu'on ait un véritable dialogue social. Avant d'être nommé adjoint du directeur de Tréguin, ce Quimpérois de 42 ans, marié et père de 2 enfants, avait dirigé l'établissement de Châteaulin où il avait été chargé, comme d'autres cadres, de la réorganisation de l'entreprise. Une période qu'il avait mal vécue, fragilisé sans doute et supportant mal la pression de sa hiérarchie. Il avait accepté sa mutation à Tréguin en 2010. Pour la direction, le problème était résolu. Il avait évoqué ses problèmes avec léger problème avec la hiérarchie auprès de Pascal Jory et de moi-même, mais nous avions résolu avec lui et l'organisation professionnelle qui était présente à ses côtés. Pour moi, il n'y avait plus de problème pour cette personne par rapport à ce qu'il avait pu connaître précédemment. Un CHSCT extraordinaire a été convoqué mercredi pour aborder ce 2e suicide en Bretagne en 10 jours.